Alors, ce matin, les enfants vont vous présenter des personnages. D'accord? Si je viens, c'est juste pour vous demander de les encourager à acclamer à chaque fois pour les motiver. Certains sont un peu timides, il y en a qui ont peur, mais lorsque vous les encouragez, ça leur donne la force. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, de ce matin, nous vous présentons quelques personnages bibliques et leurs leçons de vie. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de Tabitha. Tabitha, aussi appelée Dorcas, elle vivait dans la ville de Jaffa. Elle était connue pour ses bonnes actions et ses œuvres de charité. Elle aidait les pauvres et fabriquait des vêtements pour ceux qui en avaient besoin. Un jour, elle tomba malade et mourut. Les habitants de Jaffa envoyèrent 2 hommes chercher Pierre afin de prier pour elle, ce qui fit à son arrivée. Et toutes les veuves pleurèrent. Pierre dit: Tabitha, lève-toi. Elle se réveilla. La nouvelle du miracle se répandit dans toute la ville de Jaffa. Amen. L'histoire de Tabitha nous rappelle d'aider ceux qui sont dans le besoin. Par la puissance de la foi et de la prière que nous pouvons apporter à l'église et à la communauté. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Joseph. Joseph, fils préféré de Jacob et Rachel, le 11e de ses 12 fils. À 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père aimait Joseph plus que tous et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Ses frères le vendent comme esclave. Il est emmené en Égypte. Grâce à son don d'interpréter les rêves, il devient conseiller du pharaon, gère l'abondance et sauve l'Égypte et sa famille de la famine. Ses frères viennent chercher du grain, se prosternent devant lui et il revêt son identité, pardonnant à sa famille. Amen. Leçon de vie de Joseph. L'histoire de Joseph nous enseigne le pardon et l'amour pour sa famille et que la grandeur d'un homme dépend de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'histoire de David contre Goliath. David est le jeune fils d'Isaïe chargé de garder les troupeaux. Le prophète Samuel l'a oint comme futur roi. Il apporte de la nourriture à ses frères au champ de bataille et s'étonne de la peur faite par l'insulte de Dieu. David refuse l'armure lourde de Saul, n'y était pas habitué et préfère son bâton et sa fronde et ses 5 pierres. David déclare qu'il vient au nom de Dieu qui l'avait protégé contre les lions et les ours. David lance une pierre avec sa fronde, lui faisant tomber Goliath et prit l'épée, lui coupit la tête. Les Philistins s'enfuient. Amen. L'histoire de David nous rappelle la foi inébranlable, la confiance en Dieu et le courage permettent de surmonter les épreuves. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, nous présentons l'histoire de Jonas. Dieu recommanda à Jonas d'aller à Ninive, grande ville, pour exprimer sa distribution. Jonas refuse et monte sur un grand bateau pour se terrer loin de Dieu. Une violente tempête éclata. Les marées jeta Jonas à la mer, mais il est avalé par un grand poisson. Dans le ventre du poisson, Jonas prie Dieu et recommanda sa faute et sa repentance. Jonas va à Ninive prêcher, mais le roi et le peuple se dépendent. Dieu épargne Ninive ce que met Jonas en colère car il ne voulait pas entendre les ennemis d'Israël. Amen. Dieu nous enseigne son amour, sa compassion pour les créatures. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je vais vous présenter l'histoire d'Anne. Dans des montagnes des fermes vivait un homme appelé Elkana. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Pénina et l'autre Anne. Pénina était la rusée de sa coépouse. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Anne priait avec ferveur pour avoir un enfant. 1 an plus tard,
Elle donna naissance à un enfant nommé Samuel. Et elle devient féconde après l'avoir offert à l'Éternel. Amen. Dans la souffrance, il faut être fidèle à Dieu, de continuer de lui croire même à l'impossible. Amen. Merci les jeunes. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je vais vous présenter l'histoire de Job. Job était un homme juste et riche qui perd tout, famille bien santé à cause d'un défi lancé par Satan à Dieu qui affirmait que la foi de Job n'était pas motivée par ses bénédictions. Job endure ses souffrances et les reproches de ses amis qui croient que sa douleur est un châtiment pour ses péchés, mais en maintenant sa foi en Dieu qui finit restaurer richement et lui donna une nouvelle famille. Amen. Leçon de vie. Demeurons fidèles à Dieu et croyons à la justice divine et le pardon qui dépasse la compréhension humaine. Amen. Gloire au Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Aujourd'hui, je vais faire un petit récit de l'histoire de Ruth. Ruth, une femme moabite, veuve de l'un des fils de Naomi, quitte sa terre natale pour suivre sa belle-mère jusqu'à Bethléem, en adoptant sa foi en Dieu, là où elle glace dans le champ de Boaz, un riche parent, qui est touché par sa loyauté et sa bonté. Selon les lois de l'époque, Boaz rachète la famille et épouse Ruth. Amen. Dieu regardé par la parole, il en a la fidélité. Jésus nous rachetait comme il a fait pour Ruth. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Esther. Esther était une jeune orpheline juive devenue reine de Perse, sauf son peuple d'un contrat d'extermination enregistré par le méchant ministre allemand. Grâce à son courage et sa foi, l'intervention de son oncle Mardoché. Amen. L'histoire des vies, il faut avoir le courage et la foi pour surmonter toutes les épreuves. Amen. On acclame Jésus. Alléluia.